Bonjour à tous, je suis Zora pour la chaîne Ma Petite Boutique et je suis moi-même commerçante indépendante en région toulousaine. J'ai actuellement 2 boutiques de prêt-à-porter et je suis aussi touchée par la fermeture administrative de mes boutiques depuis maintenant 7 semaines. Donc à une semaine de l'ouverture, je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager mes astuces, mes idées et ce que je compte mettre en place et ce que j'ai pu échanger également avec d'autres commerçants concernant ce qui va être mis en place pour le déconfinement. Voilà, pour un retour, je dirais pas à la normale parce que je pense pas qu'on retrouvera une situation normale d'ici peu, mais par contre pour un retour dans nos boutiques, de pouvoir accueillir nos clients, nos clientes dans les meilleures conditions. Cette vidéo, je la fais et en prenant pour exemple une boutique de prêt-à-porter, car c'est mon activité principale, c'est ce que j'ai comme boutique, mais ça peut également s'appliquer à d'autres types de commerces. Si vous êtes dans la décoration, vous faites des bijoux, etc. Donc vous pouvez transposer après par rapport à votre activité. N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner à cette chaîne car je compte bien vous partager encore d'autres astuces, d'autres idées de commerçant à commerçant. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à rester jusqu'au bout parce qu'il y aura des choses forcément qui vont vous intéresser. Voilà, donc je vous invite à ouvrir bien vos écoutilles. Alors, comme on n'est pas des commerçants avec des grands budgets, qu'on n'a pas un service qui va être dédié uniquement à ça, en tant que petit commerçant, on se doit de mettre en place un protocole sanitaire, chose que les grandes enseignes, elles vont forcément travailler, elles vont mettre en place, elles vont communiquer dessus. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire la même chose, mais chacun à son échelle. Voilà, à notre petite échelle de commerçant, à mettre en place ce protocole de sécurité sanitaire, de façon à rassurer nos clients, de façon à nous protéger aussi nos salariés dans nos boutiques. Ça porte un grand nom, protocole de sécurité sanitaire, pourtant c'est des gestes simples, c'est des mesures simples qu'on va pouvoir tous mettre en place. N'attendons pas que ça soit obligatoire, n'attendons pas d'être pris au dépourvu le 11 mai pour mettre en place certaines choses. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez simples, qui vont dans le bon sens, enfin en tout cas vu la situation, et qui permettront de rassurer nos clients et bien sûr de nous protéger et protéger nos salariés, parce que ça c'est la priorité avant tout. Ces mesures aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elles soient de façon mesurée, parce qu'il faut quand même garder une certaine convivialité. On ne va pas dans une boutique de prêt-à-porter ou dans une boutique de décoration comme on irait dans une pharmacie ou comme on irait au supermarché. Il y a quand même ce besoin d'échanger, il y a besoin d'essayer parfois, il y a besoin de se sentir dans un espèce de cocon, de sentir qu'il y a une certaine énergie dans ces boutiques. Ça serait dommage de couper complètement tout ça à travers des mesures qui seraient beaucoup trop strictes, qui seraient trop contraignantes pour vous et pour vos clients. Voilà, donc on va essayer de faire une synthèse de ce qui pourrait être mis en place tout en gardant un côté convivial, un côté chaleureux dans nos magasins. La première de ces choses à mettre en place, donc là je vais vous partager 7 points. La première de ces choses, c'est le nombre de personnes qui rentrent dans votre magasin doit être limité. Si vous voulez garder cette distance de sécurité de 1 mètre entre 2 personnes, il va falloir calculer un ratio par rapport à votre surface de magasin. Si vous avez un magasin de 50 mètres carrés, vous comptez une personne tous les 10 mètres carrés, c'est-à-dire 5 personnes maximum dans votre boutique. Voilà, le calcul est là assez simple à faire. Par contre, n'oubliez pas de vous compter vous et vous compter vos vendeurs ou vos vendeuses, parce que voilà, c'est toutes les personnes qui sont présentes en surface de vente. Le deuxième point, c'est de laisser votre porte ouverte. Ça a l'air de rien comme ça, mais heureusement les beaux jours arrivent, il va faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Si vous n'avez pas des portes coulissantes ou des portes automatiques, de toucher la poignée de porte devient un petit peu compliqué de nos jours, ou alors il faudrait prendre la manche de son pull ou de sa chemise pour pouvoir ouvrir. Tout le monde ne va pas s'y risquer à mon avis, donc il vaut mieux laisser la porte carrément ouverte. Ou mettre à disposition, pourquoi pas, des lingettes désinfectantes pour la poignée, ce qui me paraît pas très pratique pour rentrer dans une boutique de prêt-à-porter par exemple. Mais par contre, moi voilà, je compte laisser la porte ouverte et puis de toute façon, on sait que dans une petite boutique, les clients rentrent plus facilement quand la porte est grande ouverte. Voilà.
Le troisième point concerne le fléchage au sol et de mettre en place un sens de circulation. Le plus souvent, les gens rentrent de façon naturelle par la droite. Mais après, cette règle n'est pas fixe pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai une boutique où les gens rentrent par la droite et une autre où ils rentrent par la gauche. Donc, vous voyez que ce n'est pas une règle qui est forcément fixe. Par contre, vous pouvez mettre un fléchage au sol avec du scotch coloré, par exemple. Prenez un scotch qui soit, par exemple, du masking tape, un peu fantaisie pour que ça donne un côté un peu plus chaleureux, un peu plus gai à ce fléchage et donc vous vous donnez un sens de circulation pour éviter que les personnes se croisent dans un sens ou dans un autre. Le quatrième point concerne le gel hydroalcoolique à mettre à disposition des clients, que ce soit en caisse, à l'entrée. Moi je vous conseille d'en mettre à la caisse et à l'entrée pour que les personnes se servent quand elles arrivent et qu'elles se servent aussi avant de toucher le comptoir de caisse, etc. Le cinquième point concerne le port du masque. Le port du masque n'est pas obligatoire pour vos clients. Par contre, vous pouvez subordonner l'entrée de votre magasin, de votre boutique à ce port du masque. On ne peut pas imposer ça aux gens, ça c'est sûr. Après, c'est au choix de chacun. Moi, par exemple, je compte en proposer aux clientes qui en veulent, dire vous avez des masques à disposition si vous voulez en mettre. Par contre, le port du masque pour le personnel sera obligatoire chez moi, par exemple. Je pense surtout aux clientes qui vont rentrer avec un masque pour qui c'est important d'en porter et qui va vous voir, si vous voit sans masque, ça va être un petit peu compliqué. Ça risque d'être un frein également à l'entrée dans le magasin. Le point suivant concerne les vêtements qui auront été essayés. Et là, c'est vraiment le gros du sujet pour moi. Pour certains, il s'agit de les mettre de côté pendant 24 heures avant de les faire réessayer. Pour d'autres, c'est de les mettre quelque part, de ne pas les toucher. Je pense que c'est un peu compliqué quand on a peu de stock. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de profondeur par produit. Donc, mettre des produits de côté quand on peut les faire essayer, surtout sur des produits, des bestes, etc., ça va être très compliqué. Du coup, ce qu'on va utiliser, c'est le défroisseur à vapeur. Si vous avez un défroisseur du style Steam One, par exemple, qui est très bien, très efficace, à très forte chaleur, puisque le virus il meurt à 60 degrés. Donc c'est largement suffisant pour détruire tous les virus. Et vous pouvez aussi le passer à la limite dans votre boutique 2 ou 3 fois dans la journée, le long des vêtements qui auraient été touchés, etc. Le dernier point concerne le plexi en caisse. Vous pouvez trouver ça maintenant très facilement dans des magasins comme Rétif par exemple qui en propose actuellement. Vous avez juste à le poser, 2 coups de scotch et le tour est joué. Ça c'est à partir de 34 €, il me semble, 34 € hors taxe. Bon, ils sont en rupture en ce moment, normal, mais je pense que dès la semaine prochaine, ils devraient en avoir de nouveaux. Donc c'est pas pour faire de la pub à Rétif, vous en trouvez à Roxel, ou vous en trouverez à Métro, etc. Tout le monde se met à en faire. C'est complètement transparent, mais bon, après c'est à voir. Par exemple, moi j'ai mes caisses qui sont suffisamment profondes pour avoir une distance d'1 mètre avec les clients, donc je compte pas en mettre, mais je pense qu'il y en a certains qui pourraient mettre ça au niveau de la caisse. Pendant qu'on y est, pour la caisse, pensez bien sûr à désinfecter entre 2 clients votre TPE. Parce que là, s'il y a un endroit où on met beaucoup les doigts et on touche souvent, c'est bien cet endroit-là, tout comme pour la caisse, tout comme toutes les surfaces, bien sûr, qui ont été touchées régulièrement, surfaces de contact avec les clients. Pensez à passer régulièrement dessus avec des lingettes désinfectantes ou avec du sopalin avec un produit désinfectant, et cela suffira. Voilà. Je pense qu'il y aura plein d'autres mesures auxquelles j'ai pas pensé, et voilà. Vous pouvez également proposer en commentaire vos astuces à vous. Vous pouvez proposer les mesures que vous aurez mis en place dans votre boutique pour partager avec d'autres commerçants vos astuces à vous. En tout cas, ce que je souhaite et ce que je nous souhaite à tous, c'est un redémarrage qui soit le plus joyeux possible, le plus convivial possible, le plus sympathique possible, que nos clients soient de retour, même si ce n'est pas forcément un masse, mais en tout cas qu'ils soient de retour, qu'ils soient aussi contents de nous retrouver que nous le serons de les retrouver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. Au revoir.